Ceux qui exploitent nos terres sans droit de le faire, que faut-il faire? L'Afrique dit non. Il est l'heure de donner l'alerte, sonner l'alerte, faut que ça s'arrête. Depuis la crise énergétique et alimentaire en 2008, la communauté internationale et particulièrement certains groupes des pays de l'Union européenne, les pays occidentaux, dont le Japon et l'Océanie, des pays arabes, des pays asiatiques, sans oublier la Chine, mise sur les terres africaines en pensant que ces terres constituent une clé pour la solution de leurs problèmes alimentaires et énergétiques. Du coup, le phénomène de l'accaparement des terres a émergé comme une nouvelle menace pour les plus vulnérables, les petits paysans, les populations indigènes et les autres producteurs ruraux, et l'accaparement de terres est devenu une réalité. L'opposition au projet italien de production de biocarburants dans la communauté rurale de Fanaï est entrée dans sa phase radicale. Les populations locales qui ont reçu le renfort des populations établies à Dakar et même en dehors du Sénégal sont passées à la vitesse supérieure. Ils étaient des milliers de personnes, hommes, femmes, jeunes, à manifester leur hostilité face à ce projet défendu par le président du conseil rural et quelques conseillers. Personne n'est en accord avec ce projet. Tout le monde dit Mingala. Nos terres, ce sont nos richesses. Nous comptons sur ça. Et il n'est pas question qu'on abandonne nos terres. Nous avons trouvé nos ancêtres sur ces terres. Nous y resterons et nous les laisserons aux générations futures. Aujourd'hui, tous les 37 villages sont aujourd'hui réunis ici. Donc les imams, les représentants des chefs du village, et à l'unanimité, ils ont décrété que leur opposition au projet, pour les raisons suivantes. D'abord, le projet et le gouvernement ont violé les accords qu'ils avaient eus. Donc sur ce point fondamental, ils disent non au projet. Nous ne voulons pas de l'implantation de l'entreprise Sen-Huile, Sen-Éthanol dans la zone diffuse du Djahel. Nous, ce sont les 4 collectivités locales du delta du fleuve Sénégal. La communauté rurale de Diama, la communauté rurale de Nit, la communauté rurale de Ronk et la communauté de Ross-Béthio. Nous sommes des éleveurs. Et dans cette zone pastorale, on recense environ plus de 100 000 têtes. Et cet élevage d'un potentiel assez important nous permet de vivre décemment, nous permet de vivre dans la sérénité et de combattre la pauvreté. Et aujourd'hui, si on veut prendre 20 000 hectares, les octroyer à une entreprise étrangère, une entreprise italienne, ça c'est nous mettre dans une situation extrêmement inconfortable. Nous invitons le président de la République que nous avons rencontré il n'y a pas longtemps à ce qu'il se ressaisisse, à ce qu'il examine de manière profonde la situation. Nous avons dit que nous ne serons jamais d'accord sur la façon dont l'État distribue les terres au niveau du pays. Puisque nous avons toujours dit que la façon dont le foncier est distribué au niveau national n'est pas conforme à la façon dont les éleveurs font leurs activités. Puisque nous avons toujours dit que ces milliers de bovins qu'on élève au niveau national, on ne peut pas le faire au niveau du ciel, mais c'est bien au niveau de la terre. Par conséquent, si nous prenons l'exemple de la commune de Dara, Dara, chaque semaine au niveau de Dara, on vend plus de 2000 bovins. 2000 bovins par semaine, ça fait presque 600 millions par semaine. Quel est le champ qui peut rapporter 600 millions par semaine? Le jour qui a précédé la veille du Magal, on a vendu 13 000 bovins. Estimé 13 000 bovins à 300 000 francs par bovin. Ça fait 3 milliards 900 millions. Quel est le champ qui peut apporter 3 milliards 900 millions? Chaque année, chaque mois, chaque semaine, ce sont des milliers de bovins qu'on vend. Et ces milliers de bovins-là sont élevés quelque part. Ce n'est pas au niveau du ciel, entre le ciel et la terre, mais c'est au niveau des espaces pastoraux. Par conséquent, nous disons qu'il va falloir changer la façon dont on distribue les terres. Nous ne sommes pas d'accord. À chaque fois, on donne par exemple 50 000 hectares à des agriculteurs et qu'on ne peut même pas donner 2 mètres carrés à un éleveur. Donc c'est ça que nous dénonçons, c'est ça que nous disons que nous ne sommes pas d'accord sur cette façon-là.
Mais nous disons que l'État a le droit de donner des terres à des agriculteurs. Mais elle a aussi les mêmes droits de distribuer des terres aux pasteurs. Donc c'est ce que nous dénonçons et nous disons qu'il va falloir s'asseoir autour d'une table et essayer de faire une redistribution équitable. On ne peut pas se permettre de venir un beau matin, trouver des éleveurs qui sont là depuis plusieurs générations et les dire qu'on a cédé ces terres-là à d'autres. Alors qu'eux aussi, ce sont des Sénégalais qui travaillent. Ce sont des Sénégalais qui travaillent, 2000 bovins par exemple. Mais vous imaginez combien de personnes vivent sur ces 2000 bovins. Et ces personnes-là sont des Sénégalais qui travaillent. Donc ça veut dire que s'ils n'ont plus d'espace pastoral, ça veut dire que ces éleveurs-là aussi vont perdre leur emploi. Ça veut dire que leurs enfants, leurs parents, leurs progénitures, tous, ils vont perdre leur emploi. Donc donner de l'emploi à certains Sénégalais et le priver d'autres Sénégalais, je pense que c'est ça aussi une injustice totale. On ne nous a même pas laissé d'espace. Je n'ai pas dit d'espace de culture, mais d'espace même d'extension du village. C'est la chose la plus grave parce que vous voyez la clôture, elle est collée aux parcelles qui ont été distribuées ici pour des habitations. 240 000 hectares ont été distribués, attribués sur les papiers. Or, en réalité, la surface de la communauté rurale de Mbane ne couvre que 190 000 hectares. Que les jeunes sont là, ils n'ont pas de terre. Les éleveurs sont là, ils n'ont pas de pâturage. Il y a un problème extrêmement grave.